Donc le premier bilan de la loi Egalim 2, c'est qu'elle a globalement permis de passer des hausses sur les produits agricoles, sur les matières premières agricoles, mais qu'elle reste très insatisfaisante et très en deçà de ce que nous devions obtenir sur toutes les matières sèches, les emballages, la main-d'œuvre, et puis avec le sujet du jour qui prend une importance considérable, qui est le dossier énergie. Donc ça nous a obligés à aller à la renégociation très régulièrement, puisque les prix agricoles ont fortement augmenté sur beaucoup de produits, l'ensemble des viandes, les céréales, le lait. Et nous abordons 2023 avec beaucoup d'interrogations, voire beaucoup d'inquiétudes, parce qu'on a un vrai mur d'inflation aujourd'hui qui nous attend. On les envisage, je dirais que compte tenu de la hausse globale de l'inflation, je pense qu'il faudra un cadre législatif et que les pouvoirs publics interviennent pour prendre en charge une partie de ces hausses. Mais on sait qu'on devra, au final, entre guillemets, en envoyer une partie au consommateur final, et on s'attend à des discussions pas simples avec nos néanmoins collègues distributeurs. Donc on y va les manches retroussées, prêts à aller entre guillemets au combat, mais qui reste un combat pacifique, étant en France. Les grands enjeux pour moi sont assez clairs. Je pense qu'on vit la fin d'un monde et qu'on redécouvre, on va devoir donner à l'alimentation sa vraie valeur. Peut-être qu'on sort de 50 ans où le poids de l'alimentaire a baissé. Aujourd'hui, ce temps-là est révolu. Et les événements actuels, que ce soit le climat, le sanitaire, le politique, les guerres, révèlent des tensions qui étaient déjà à l'œuvre. On est dans un monde fini et l'énergie va être comptée et il va falloir faire avec ça. Donc il faut globalement qu'on redonne de la valeur sur nos produits alimentaires. Il y a la question de la production agricole, la question de l'eau, elle est majeure. Il y a la question de nos entreprises agroalimentaires. La ressource en main-d'œuvre est un vrai enjeu aujourd'hui. On manque de bras. Et puis il y a la disponibilité en énergie et puis le coût de cette énergie. Et puis je pense que plus globalement, sur toute la filière du champ jusqu'à l'assiette, avec les producteurs, les transformateurs et les distributeurs, on va être obligé de travailler sur un mode beaucoup plus collaboratif pour limiter les consommations d'énergie, mieux affecter la valeur et être au juste rendez-vous pour le client consommateur.